Bonjour, bonjour la famille. Bonjour la Hello, famille. bonjour tout le monde. Coucou, J'espère droit à que la vous parole. allez bien. Recoucou du Coucou moins. frère et toi. Oui, c'est ça. Rebonjour. Mais Rebonjour oui, à c'est tout le ça. monde. Re. Donc, j'espère que vous allez bien, hein. Donc, on continue la suite de notre live sur la mort. Ça continue. Non, c'est pas la mort. Pourquoi j'ai mis qu'est-ce que la... alors qu'on est sur la mort? Bon, c'est pas grave. Bon. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça au lieu de mettre la mort. Ok. Ça va peut-être toucher des aspects de l'âme. Donc il y a forcément une raison. Oui, il y a toujours une raison. Bon, on va laisser comme ça Bonjour à alors. tous ceux qui viennent Bonjour, d'arriver. merveille. On tapote, on partage. On tapote et on partage. Comme d'habitude. Nous, notre travail, c'est de parler. Vous, c'est de tapoter et de partager. Et comme ça, on va pouvoir commencer rapidement parce que Euh, ce serait bien qu'on reste pas trop longtemps. Comme vous le savez toujours, ça repousse toujours, hein. Donc, si on peut ne pas rester trop longtemps, ça arrangerait un petit peu tout le monde par rapport à la fatigue et tout ça. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont là, qui sont arrivés, et bienvenue à tous. Merci pour ceux qui sont déjà en train de tapoter. Je vois que ça tapote. Merci pour ceux qui partagent aussi le live. Merci Merveille. Merci Réveille-toi qui est en train de tapoter aussi. Merci Merveille. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter. Donc il y a Merveille qui tapote. Il y a, il y a- et du coup, il y a des gens qui arrivent. C'est tant Oui, mieux. On va partager aussi le live il faut pour partager. que les uns et les autres puissent voir que le live en fait a commencé. Bonjour Maybe. Hello, maybe. Donc partagez vous aussi le live à tous ceux qui sont pas encore là. Peut-être que certains sont encore sur d'autres lives. Comme ça va leur permettre de pouvoir être présents. Donc, donc n'hésitez surtout pas, hein. Tapotant, partageant le live, comme à nos habitudes, hein, pour essayer C'est gratuit pour rentrer dans les pourtours. d'alerter aussi les autres. Donc, On tapote, on tapote. on tapote, on partage et on tapote, on partage, on tapote, on partage. Ou alors on va dire tapoter, 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 partager, partager, partager. On va faire comme sur le live de Boost. Tapoter, tapoter. Partager, partager. Voilà. Donc, Donc, ben, si la plupart des gens sont déjà arrivés, on va commencer, hein. non, On pas va encore. commencer et puis, On n'a même pas 5000 tapotages en fait. On n'a même pas ok, 5 tapotages. voilà, on va essayer de tous tapoter, comme ça ça va nous permettre en fait d'avancer. Essayons de tapoter, tapoter au max. Comme ça, on essaie d'arriver en fait à 5000 si tout le monde tapote. Moi, si je tapote, ça va faire du bruit. Si je fais mon micro, bah, je pourrais plus vous parler en fait entre-temps. Ça va endormir un petit peu le live. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu. Tapotez tous ceux qui sont là. Et comme ça va nous permettre de monter rapidement et de pouvoir commencer en fait le live. Le temps que les autres puissent aussi voir que nous sommes en ligne et qu'ils puissent aussi se joindre à nous. Donc, comme vous le savez, c'est un ensemble hein, de choses qu'on est en train de voir depuis un petit moment.
Donc, normalement, on s'était arrêté, on faisait en fait les tribunaux du karma. Oui, on était sur ça. C'est ce qu'on avait fait mardi. Mais pourquoi je n'arrive pas à prendre? Il y a quelqu'un qui a fait une demande, mais je n'arrive pas à prendre la personne. Bon, On avait vu les différentes régions. On s'était arrêté sur quelle région? je n'arrive pas à prendre la personne qui a fait la demande là. Prendre, tu peux essayer de prendre. Je vais essayer voir. Globaux. Euh, ok. Ah, et Ben qui est là. Ah, Coucou la famille. Bonjour, hello Eben. Eben, comment ça va? Non, ça va pas, hein. Je suis là sans être là. Ah, tu es un peu malade. T'es malade? Je suis vraiment malade là où je suis. Tout à l'heure même, je vous écoutais seulement. J'ai fait la fièvre, j'ai la toux, j'ai la grippe, je sais même pas. Je me sens mal, C'est la mal. grippe. En ce Et puis moment, il y j'ai a beaucoup de... la gorge qui démange comme ça, je comprends Ah pas. là là, c'est ça là. Bonjour à Ouais. vous, Il faut beaucoup bonjour de à miel. tous, Bonjour, bonjour mes Globo. amis. Bonjour Globo. Bonjour. Bonjour, Oui, Globo. bah, j'ai entendu parler de moi, je voulais t'envoyer un message, je voulais dire c'est moi qui ai envoyé un message, Globo. Ben, ça parlait super tranquille, vous êtes bien et je me joins à vous et je me mets en silence. Je vous écoute, je vous écoute. Ah bon? Vous avez entendu Oui. parler de nous où, monsieur? Non, comme ça. Là, juste là maintenant, vous parliez entre vous, j'étais en train de scroller et je suis tombé sur vous. J'ai pas entendu Ah, parler de vous ailleurs. Je scrollais et puis je trouvais que ben, l'ambiance était zen et voilà, je suis monté pour vous dire d'accord. bonjour. Juste pour Ok, vous Ah, dire ben, bonjour. Et puis je c'est vous écoute. gentil. Je sais, D'accord, je connais très pas bien. le thème, mais c'est sympa. Merci de m'avoir fait monter et je vous écoute. Voilà. D'accord, il n'y a pas d'accord, de souci. c'est... On, Merci on est, droit. on est Maintenant, en train de Et Ben. parler, en tu as, fait. On fait un tu as travail sur Oui. le livre des morts de Samael Onweor. Qu'est-ce que c'est Mhm. Donc, ça exactement? fait. Je voudrais bien en apprendre un peu plus. Comment pourrais-je faire un résumé de plusieurs lives? Bon, Ah ouais, Samael d'accord. Ouais, On. excusez-moi. Voilà. Oui, Oui, parce effectivement. qu'en Oui. fait, c'est sur plusieurs lives. Ce sont des lives d'enseignement et ensuite, en fait, il y a les questions qui sont en train d'être D'accord. posées. Donc, Oui. pour comprendre un petit peu le cycle transmutationnel des transmutations en fait de conscience et Oui. aussi ce qui se passe en fait après la mort, on se base en fait D'accord. souvent sur des écrits d'auteurs pour pouvoir en fait après approfondir, chercher à comprendre et élargir un petit peu en fait la sphère de la chose. Et là, on est en train de travailler justement sur cet aspect en fait de la mort à travers le livre des morts selon Samael Onweor. Donc c'est ce D'accord. travail-là qu'on est en train de voir. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe au moment de la mort et aussi ce qui se passe en fait après. Oui. Notamment aussi tout cet aspect de transmutation en fait de la conscience. Donc D'accord. c'est tout ce qu'on est un petit peu en train de voir. Sachant que Samael Onweor a été dans plusieurs courants théosophiques, courants rosicruciens, courants gnostiques. Donc du Oui. coup, ça permet de voir un petit peu comment pensent en fait toutes ces personnes-là. Et lui, D'accord. quand il s'agit de la transmutation en fait de la conscience, pour lui, c'est beaucoup plus sur l'aspect de la voie sexuelle. C'est-à-dire, lui, il prône en fait l'utilisation de la magie sexuelle pour se transmuter. Mhm. Ah, Donc d'accord. voilà un petit peu ce sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc ça nous permet de parler aussi des différentes en fait dimensions, c'est-à-dire la troisième dimension, qui est la dimension cellulaire, sachant qu'avant ça il y a la deuxième dimension et la première dimension, et ensuite il y a la quatrième dimension qui est la dimension temporelle, la Il est cinquième petit. dimension qui est le panthéon ancestral, Il et est comme- aussi et aussi la sixième dimension qui est la dimension électronique. Donc tout ça sont des choses qu'on a pu déjà voir. On a parlé en fait
de tout ce qui concerne la réincarnation avec l'essence. On a parlé du moi, de l'ego. Et en parallèle, on a pu aussi parler en fait des propos de Freud et de d'autres auteurs. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, Oh, il est normalement, on parti. s'était... Il y a du bruit Oui, en oui, plus. j'ai vu qu'il était parti, mais je me suis dit sans doute il est aussi en fait en bas en train d'entendre. Sinon, bah, en tout cas, les autres ont pu entendre. Donc bonjour le relativiste. Bonjour. On était C'est toujours pas fini, oui, la mort. justement sur cet aspect. On est en train de finir justement la mort. Donc c'est là maintenant que les gens vont pouvoir poser vraiment leurs questions. J'aimerais pouvoir avancer rapidement vers la fin. Et comme ça, les uns et les autres vont pouvoir poser en fait vraiment leurs questions. Non, on avait vu déjà l'aspect de l'être, hein, c'est-à-dire la- le, le, le façonnage en fait de l'âme et aussi de l'esprit, que le moi pluralisé doit mourir afin que la personne puisse en fait développer en fait l'être en elle-même. Là, c'est toujours selon Samael Onweor. Mais à travers lui, on a pu voir en fait que bah, la plupart des autres aussi pensent un petit peu en fait de la même manière. Donc, ça permet en fait justement de comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe et notamment de comprendre en fait les dimensions. Donc, on avait vu aussi la région en fait moléculaire. Donc, du coup, on n'a pas besoin de revenir dessus. Et est-ce que je vous avais déjà parlé en live public de tout ce qui concernait en fait l'astral Christ? On avait parlé de l'astral Christ ou pas? Non, non. On a parlé de ça en privé. Ok, donc c'était dans les lives privés. Ok. Donc ça veut dire qu'on est à ce niveau-là, là. On est au niveau en fait de la région moléculaire. On est donc au niveau de la région moléculaire. Du coup, je vais essayer de commencer comme ça. On va pouvoir en fait avancer assez rapidement et après on va passer en fait aux questions. Donc Ok. c'est d'abord en fait on fait l'enseignement hein, sur on est toujours basé sur Samael Onweor. Donc ce sont les idées de Samael Onweor que nous allons essayer de comprendre ces idées bien sûr en toute modestie bien sûr et aussi en fait de le comparer avec d'autres connaissances pour que ce soit clair un petit peu pour les uns et les autres. Donc nous sommes ici par rapport à la région moléculaire. Pour comprendre cette région moléculaire, pour ceux qui savent pas trop peut-être par rapport au nom moléculaire, on est en fait dans l'aspect des molécules, on est dans la quatrième dimension que vous retrouvez en science hein, par rapport en fait au tesseract. Et on est, ça dit quatrième dimension, c'est quoi? C'est la 3D plus une dimension supplémentaire qui est la dimension du temps. C'est pour ça que la dimension moléculaire, la quatrième dimension, est appelée aussi la dimension temporelle. Donc, vous voyez, ça répond en fait à ce que la science a pu déjà voir en fait à ce niveau-là. C'est aussi la dimension dans laquelle vous pouvez avoir accès avec vos corps éthériques et le corps vital. Pour ceux qui sont plus dans cet aspect-là. Certains y ont aussi accès, en fait, bien sûr, avec leur corps astral. La légende de Zoroastre dit, tout homme dont les bonnes œuvres excèdent de 3 grammes son péché ira au ciel. Tout homme dont le péché sera le plus grand ira aux enfers. S'il advient que les deux soient égaux, il demeurera dans l'amysticant jusqu'à son corps futur ou sa résurrection. Bon, la mysticant, c'est un aspect qui est quand même un peu important. Je vais m'arrêter un petit peu en fait sur cet aspect-là pour que certains puissent comprendre hein, quand on parle en fait de la mysticant, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, on va se porter un petit peu là, on est un peu dans le zoroastrisme. Le zoroastrisme, vous savez que c'est la spiritualité qui régnait en fait en Perse, dans l'Empire perse, avant que l'Empire perse devienne musulman. C'est pour ça qu'il y a des aspects de zoroastrisme et vous allez retrouver aussi en fait dans l'islam. Donc, ici,
on voit hein, dans la mystican, en fait, c'est quoi exactement? La mystican, ou la Mestegan, comme vous pouvez en fait le lire, c'est un lieu ou un état en fait neutre pour les âmes défuntes de ceux dont les bonnes et les mauvaises actions étaient égales dans la vie. Ici, ces âmes attendent le jour du jugement. Pendant ce temps, ceux qui ont fait le plus de bien connaissent le bonheur et ceux qui ont fait le plus de mal souffrent de tourments. Oui, bien sûr, tout à fait, le relativiste. Les décisions religieuses ont été écrites en fait en perse, c'est-à-dire l'Iran, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui en tant que l'Iran hein, moderne, lorsque l'islam en fait remplaçait en fait le zoroastrisme comme religion majoritaire. Amistigan peut être comparé au purgatoire catholique romain, car il occupe en fait une position entre le ciel et l'enfer. Mais Amistigan est un lieu d'attente, pas de punition et de purification. En tant que lieu neutre, Amistican en fait ressemble davantage au limbe catholique. Maintenant, oui, parce que c'est plus proche de la notion de limbe que de la notion, oui, tout à fait, de Zarathustra, que de la notion de- du purgatoire. Donc, pour que vous compreniez un petit peu hein, cet aspect-là des limbes, dans la théologie catholique, les limbes du latin en fait limbus, c'est-à-dire bord ou frontière, faisant référence en fait au bord de l'enfer, c'est-à-dire la frontière de l'enfer, sont la condition au-delà de la vie de ceux qui meurent dans le péché originel sans être affectés à l'enfer des damnés. L'enfer des damnés dont on avait parlé hein, la dernière fois, c'est-à-dire le Hamit ou alors l'Infernus ou tout ce qu'on avait pu déjà voir, euh, la Vici, etc. Les théologiens médiévaux d'Europe occidentale décrivaient le monde souterrain, c'est-à-dire enfer ou Hadès, infernum, ça on l'avait déjà vu, comme divisé en trois parties distinctes, l'enfer des damnés, les limbes des pères ou patriarches et les limbes des nourrissons. Les limbes des pères sont une doctrine officielle de l'Église catholique, mais les limbes des enfants ne le sont pas. Le concept des limbes vient de l'idée que dans le cas des limbes des pères, les bonnes personnes n'ont pas pu atteindre le ciel simplement parce qu'elles sont nées avant la naissance en fait de Jésus-Christ. Cela est également vrai pour les limbes des nourrissons dans la mesure où le simple fait qu'un enfant soit mort avant le baptême ne signifie pas qu'il mérite une punition, même s'il ne peut pas obtenir le salut. Donc, ici, on a fait un détour en fait pour que vous compreniez hein, cette notion un petit peu parce que c'est un peu comparable à cet aspect-là en fait des limbes qu'on va retrouver en fait par exemple en fait chez les catholiques. Donc, par exemple, les limbes des patriarches, qui sont aussi appelés les limbes des pères, sont considérés comme l'état temporaire hein, de ceux qui, malgré en fait des péchés qu'ils ont pu connaître, sont morts dans l'amitié en fait de Dieu, mais n'ont pas pu entrer au ciel jusqu'à la rédemption par Jésus-Christ bien sûr, et que cela a été rendu possible à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc le terme l'âme des pères était un nom médiéval décrivant la partie du monde souterrain, Hadès, où l'on croyait que les patriarches de l'Ancien Testament étaient gardés jusqu'à ce que l'âme du Christ y descende par sa mort, par crucifixion et les libère. Le catéchisme de l'Église catholique décrit la descente du Christ aux enfers comme signifiant principalement que le crucifié a séjourné dans le royaume des morts avant sa résurrection. C'est le cas dans le sens qui est donné en fait dans la prédication apostolique à la descente du Christ aux enfers, que Jésus, comme tous les hommes, a connu la mort et que son âme dans son âme, il rejoignit les autres dans le royaume des morts. Il ajoute aussi, mais il descendit en sauveur, annonçant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient emprisonnés. Il n'utilise pas le mot limbo
comme on le voit ici. Dans ce concept de limbe affirme que l'admission au ciel n'est possible que grâce à l'intervention de Jésus-Christ, mais ne décrit pas Moïse comme étant puni éternellement en enfer. Le concept des limbes des patriarches n'est pas énoncé dans les Écritures, mais vous allez retrouver des aspects comme dans Luc 16, 22, qui va parler en fait du sein d'Abraham, que l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale, donc là on est du côté des Russes, l'Église orthodoxe orientale, à la suite des premiers écrivains chrétiens comprennent comme un état temporaire des âmes en attente d'entrer au ciel. La fin de cet état est fixée soit à la résurrection des morts, l'interprétation la plus courante en Orient, soit à la déchirement, ou plutôt en fait au déchirement de l'enfer, c'est-à-dire l'interprétation en fait la plus courante en Occident, mais adoptée également en fait par certains. Donc, pour que vous compreniez un petit peu cette notion en fait des limbes, vous pourrez en fait aller approfondir là-dessus. La notion des limbes, c'est tout simplement en fait ce lieu-là où ceux qui sur la balance, n'ont pas fait plus de péchés, c'est-à-dire n'ont pas plus de mauvaises choses que de bonnes choses, et que c'est équivalent. Parce que ceux qui ont fait plus de péchés, ben, ils ne peuvent pas en fait hériter le ciel. Ceux qui n'ont pas fait suffisamment de péchés peuvent hériter le ciel. Et ceux qui justement en fait sont au juste milieu, bah, il y a un problème. Parce que ils peuvent ni aller au ciel, ni aller en enfer. Et ben donc du coup, chez les Zoroastres justement en fait, on retrouve, c'est-à-dire les religions en fait qui étaient en fait en Iran, dans l'ancien Iran qui était l'Empire perse. Empire perse qui a dominé le monde, c'était d'ailleurs les premiers qui ont vraiment conquis véritablement l'Égypte, etc. Donc, cet empire perse a pu justement en fait établir, c'est-à-dire dans cette religion, le zoroastrisme, le zoroastre, ils ont pu définir un lieu qu'ils appellent en fait l'Amystican. Et ce lieu, l'Amystican, eh bien, pour eux, en fait, c'est le lieu d'attente entre les deux. Donc, c'est le juste milieu. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est le juste milieu, en fait, entre les deux. Afin que ces gens-là puissent attendre autre chose. Soit monter, en fait, dans le paradis, ou soit descendre, en fait, en enfer. Donc, voilà un petit peu, en fait, cet mystico-là. Vous pouvez le comparer, en fait, au purgatoire. Pas au purgatoire, mais plutôt au limbe, chez les catholiques. Parce que le purgatoire, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus un lieu de punition, etc. Donc, d'où son nom purgé. Les régions moléculaires sont saturées de félicité. Les essences humaines, en l'absence de moi pluralisé, se réjouissent dans ces régions ineffables. Les égaux de ces essences, c'est-à-dire les moi, demeurent entre-temps au seuil du mystère. Demeurent entre-temps au seuil du mystère en attendant la future réincarnation. Ça, on en a parlé la dernière fois de cet aspect de réincarnation. En l'absence du moi, les essences se développent heureuses dans le paradis. Ces êtres utilisent un corps moléculaire. Ceux qui possèdent l'astral Christ resplendissent de gloire et sont encore plus heureux dans le paradis. Si vous avez des questions, gardez-les. Je vais essayer vraiment d'avancer rapidement pour l'enseignement. Comme ça, on va passer en fait aux questions. Et ceux qui voudront s'exprimer pourront aussi s'exprimer après. Ceux qui possèdent l'astral Christ resplendissent en fait resplendissent de gloire et sont encore plus heureux dans le paradis. Ce corps réside seulement à l'état germinal, à l'intérieur de notre semence sexuelle. Cependant, le germe naît lorsque l'initié connaît les mystères du sexe. L'astral Christ est un corps merveilleux. Les personnes qui possèdent ce corps sont véritablement immortelles, car elles ne perdent jamais la conscience. Le paradis, tout en étant moléculaire, pénètre et compénètre l'atmosphère terrestre. Étant lié tout spécialement au ionosphère,
qui se trouve à 60 miles, c'est-à-dire 90 km, au-dessus de la surface terrestre. Cette région, ah oui, c'est pas avec vous, c'est avec ceux qui sont en live intensif qu'on a pu voir ça, hein, où je leur parlais justement de cet aspect distanciel. Donc, ça se retrouve en fait à 90 km en fait au-dessus de la surface de la surface terrestre. Cette région est tout spécialement pure. Les astronautes, même lorsqu'ils voyagent dans ces zones, ne pourraient jamais découvrir le paradis avec leur sens physique. Le paradis n'est visible qu'avec le sens spatial. Le mouvement gnostique enseigne diverses techniques scientifiques pour ouvrir ce sens. Là, c'est Samael Onweor qui parle, vu que je vous ai dit qu'il était gnostique, théosophe et aussi rosicrucien. La région moléculaire possède plusieurs pays ineffables. Ceux-ci sont les plans et les sous-plans dont parlent les théosophes et les rosicruciens. Dans ces régions de bonheur sans limite, vivent heureux les désincarnés jusqu'à ce que leur temps soit écoulé. Le lever du jour, le jour, l'après-midi et la nuit, l'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse gouvernent tout le cosmos, et même ceux qui sont désincarnés se trouvent soumis à cette loi. En leur temps, ces êtres bienheureux doivent retourner à la réincarnation. Tout ce que voient les désincarnés est à l'intérieur de leur propre mental. Il en est ainsi des états devachaniques. Il en est ainsi des états devachaniques dont parlent les livres théosophiques et rosicruciens. Je vais faire une petite pause. Il y a quelqu'un qui est monté. Ce serait bien qu'on puisse écouter la personne. Oui, bonjour, NC. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Eh oui, oui, on t'entend. Et bonjour à tous. Et je voulais demander d'abord dans quel sujet s'inscrit le live parce que je passais par là et j'ai eu l'impression que ça parle de spiritualité de façon générale en fait. Oui, on est en train de travailler sur le livre des morts de Samael Onweor. D'accord. Est-ce que c'est possible aussi de participer au live en donnant son vécu, son propre vécu et non un livre? Il n'y a pas de souci. On peut faire une pause, on vous écoute. D'accord. Merci déjà à tout le monde et j'essaierai d'être le plus bref possible en fait. En fait, et le partage que je veux juste apporter à mes frères et sœurs, peu importe les origines, c'est peu importe la science, peu importe le livre, peu importe l'écrivain, peu importe la culture, peu importe les continents, de mon propre vécu et de mes propres expériences en fait, parce que le savoir s'acquiert par l'expérimentation en fait. Un savoir que tu n'as pas vécu et que tu le cristallises en toi comme vérité est un dogme en fait. Tout savoir qui n'a pas été expérimenté est un dogme. Tout savoir qui a été expérimenté devient la connaissance en fait. Donc, en connaissance de cause de ce que j'ai vécu humblement jusqu'ici, je dirais juste que tous les livres, tous les enseignements et tous les grands maîtres, que ce soit christianisme, islam et tout, déjà que dans ces religions, en fait, moi je pense que ce n'est que l'interprétation qui est différente. Sinon, ces livres enseignent énormément, énormément de vérités parce que de mon expérience personnelle, ce sont des livres ésotériques, bourrés de connaissances en fait. Et toutes les connaissances s'inscrivent uniquement, toutes les connaissances que vous pouvez entendre, que ce soit égyptienne, que ce soit mésopotamienne, que ce soit sumérienne, que ce soit n'importe quelle. En fait, eux, ils ne décrivent que le fonctionnement du corps humain. Ça veut dire toutes les sciences gnostiques, que ce soit peu importe la science, ne décrivent que l'homme qui a la connaissance de soi en fait. Que ce soit métaphysique, que ce soit peu importe. La Bible décrit l'homme et le fonctionnement psychique de l'homme en fait, intégralement, que ce soit avec son évolution dans les 12 signes zodiacales en fait. Et les 12 apôtres sont les 12 signes du zodiaque en fait.
Et Jésus incarne Horus, le dieu soleil, en fait. C'est pour ça que toutes les images de Jésus, même dans le christianisme, vous allez voir, il y a toujours le soleil à l'arrière de sa tête, en fait. Donc, si j'ai un seul conseil à donner, ou bien je peux participer quoi que ce soit, je dirais seulement, un homme qui cherche la vérité en dehors de lui n'aura jamais une vérité, en fait. Parce que tout être humain est la clé. Vous êtes la clé. Et si je vais plus loin, votre cœur est la direction. Écoutez toujours votre cœur. Votre cœur est la clé de tout, en fait. Peu importe l'expérience que vous voulez vivre, si vous n'avez pas un cœur léger, un cœur dépourvu de jalousie, alourdi par des souffrances, les traumatismes, tous ces petits mots qui gangrènent le cœur et qui sont de basse fréquence, en fait. Le cœur doit être nourri d'un amour inconditionnel si tu veux accéder à un niveau, à un autre état de conscience. Tu ne peux jamais rien faire si ton cœur n'est pas pur. C'est pour ça qu'en Égypte antique, on disait, ton cœur doit être plus léger que la plume d'un oiseau. Oh, ça c'est métaphorique. Comment est-ce que ton cœur peut être plus léger qu'une plume d'oiseau? En fait, ça veut dire qu'il doit être tellement léger, il ne doit avoir aucun ressenti, aucun truc méchant avec l'autre. Tu dois accepter l'autre comme étant ton image, parce que l'autre, c'est toujours toi-même, en fait. Parce qu'en fait, de ma propre expérience, il n'y a jamais eu qu'une seule conscience, en fait. Ce que les gens appellent Dieu, d'autres appellent Allah, d'autres appellent Jésus, d'autres appellent peu importe. C'est une seule conscience qui est dans l'univers, qui a créé tout ce que vous voyez. Et maintenant, nous sommes des différentes versions de son propre jeu, en fait. Quand tu comprends ça, en fait, l'humilité te gagne directement, en fait. L'humilité te gagne directement parce que tu comprends qu'en fait, tout ce que tu vois ne sont que les reflets de toi-même. Peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe tout. Les arbres, les maisons, l'air, tout ne sont que le reflet de ton propre esprit, en fait. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers. Et c'est vous-même en vous. Faites le travail nécessaire, entrez en vous seul. Je ne vous envoie pas dans une école de secte. Je ne vous envoie pas dans une école d'initiation. Je ne vous envoie pas quelque part. Tout être humain qui travaille sur soi, profondément sur soi, qui médite, qui essaye de rester avec lui le plus longtemps possible, verra qu'il n'est pas seulement le corps physique que lui pensait être, en fait. Il est tellement immense et infini. Et je veux m'arrêter là, mes amis. Et je veux vous laisser la parole, en fait, et dire juste que il n'y a rien qui soit en dehors de vous, mes amis. Vous êtes la clé de tout. C'est juste un peu, si je peux me permettre, peut-être c'est le manque de connaissance de soi profond. On nous a toujours habitués à chercher la vérité extérieurement à nous, de penser qu'il y a quelque chose qui va venir nous sauver, qui soit extérieur à nous. Mais sachez que vous êtes des êtres dotés de capacités infinies. Parce que je me connais, je sais qui vous êtes, en fait. Parce que je sais qui je suis, je sais automatiquement qui vous êtes, parce que vous êtes les reflets de moi-même, en fait. Cherchez la vérité en vous, mes amis. Ayez la tranquillité du cœur, la paix du cœur. Vous verrez que vous êtes des êtres infinis. Je dis bien infinis, dotés de capacités infinies. C'est tout ce que je voulais partager avec vous, mes amis. Donc, prenez soin de vous. Je suis là, je veux couper mon micro. Et si jamais vous voulez que je prenne la parole, je reprendrai la parole. Mais je veux respecter le temps pour que tout le monde puisse participer, en fait. Merci beaucoup de m'avoir laissé monter sur ce live. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Moi, je peux rebondir sur ce qu'il dit là. Oui, le relativisme, je sais que tu étais monté pour ça. Vas-y. Merci Oui. beaucoup. Bonjour. Merci. Hein. En fait, Attends, le merci. Une minute de relativisme. Merci beaucoup aussi pour ton partage. Ce fut très instructif. Vraiment, quand tu parles d'amour, même dans ta voix, là, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Vas-y, le relativisme. Oui, donc merci comme tu as dit. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que si tu dis qu'il y a beaucoup de vérité dans les livres, et qu'en même temps tu dis qu'il ne faut pas rechercher, ou en tout cas il ne faut pas aller dans les livres pour trouver sa spiritualité, je suis d'accord, mais je suis contre. Je suis contre pourquoi? Parce que les livres, ce n'est rien d'autre que des mises en expérience sur papier. Que ça ait un caractère divin ou pas. Et si tu considères que l'humain est divin, ça veut dire que ces livres ont des caractères divins. Et si toi-même, aujourd'hui ou demain, tu décides de mettre sur papier ta propre expérience, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas allés aussi profondément que toi dans la spiritualité et qui ont accès à ces informations-là, ils peuvent le lire et ça peut leur permettre de mieux comprendre ton cheminement. Donc je ne pense pas qu'il faille jeter tous les livres en se disant qu'on a toutes les réponses en nous, même si je suis d'accord qu'on a toutes les réponses en nous. Les livres, c'est aussi fait pour ça, et l'humain lui-même est un être qui est là pour apprendre
pour expérimenter, comme tu le dis. Et l'expérience, ben, au bout d'un moment, il faut les mettre sur papier pour que les autres aussi puissent savoir ce qui s'est fait avant eux et s'appuyer dessus pour avancer. Je pense, hein. Ça, c'est mon avis. Je suis totalement, si je peux rebondir, désolé, hein, je suis totalement d'accord avec toi, le relativiste. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi, mais je ne sais pas si tu as perçu la nuance dans ce que je dis en fait. Celui qui lit un livre et sait ce qu'il va chercher à l'intérieur, je peux le conseiller de lire tous les livres qui sont sur la terre en fait. Mais je constate avec ma petite expérience en fait, parce que j'ai commencé comme tout le monde, hein. Je n'ai jamais été celui que je suis aujourd'hui, hein. Je dis ça par expérience en fait, et beaucoup de personnes me connaissent. J'ai commencé sur toutes les formes d'aliénation qui puissent exister. Je défendais l'Afrique parce que je pensais que l'Afrique était un continent qui souffrait. Je me suis rendu, après j'ai évolué, je suis allé dans, j'ai été kémite à un moment donné, je porte la croix ankh en fait, mais sauf que la croix ankh ne représente plus ce combat qui était avant en fait, c'est plus que cela en fait. J'étais dans toutes les formes que vous pouvez imaginer mes amis, toutes les formes. J'étais un fumeur, un buveur, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais en fait, par expérience, avoir traversé tous ces étapes pour comprendre enfin que c'était moi la solution, j'ai pu faire un petit chemin pour constater qu'en fait, la majorité, je ne dis pas tout le monde, hein, 90% des gens qui lisent les livres ne comprennent pas encore en fait que c'est de eux-mêmes dont on parlait dans les livres en fait. Je ne sais pas si tu comprends le relativiste. Ce que je dis, c'est que J'ai compris. Moi aussi, voilà. je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, la nuance, elle est là. C'est-à-dire que toi, ce cheminement que tu as fait, c'est ce qui t'a permis de comprendre avec le recul ce que tu es véritablement. Et lorsque Exactement. tu, quelque part, ne donnes pas la possibilité aux autres de faire ce cheminement-là, même si la réponse est directement en nous, ben, tu vas priver beaucoup de gens de la réponse parce que c'est le fait que tu aies vu ces choses, que tu les aies mises en relation, qui t'a permis de voir, comme on dit, le frottement de contraire donne du positif, qui t'a permis de voir quelque part la lumière, en fait. Tu comprends? Donc, ce Je suis cheminement d'accord. est nécessaire. On est là pour ça, hein. C'est-à-dire, Da- indépendamment de ce qu'on doit faire, on est aussi là pour apprendre et pour comparer. Ça ne veut pas dire accepter. Lire, ce n'est pas accepter. Et même lorsque tu ne sais pas ce que tu cherches, ben parfois ce que tu cherches vient à toi quand tu lis parce que ça te permet de mieux te comprendre toi-même. Et c'est en lisant Exactement. plusieurs livres que tu arrives à savoir que ben, en réalité tout ça parle de la même chose. C'est parce que inconsciemment ton cerveau va faire les différents liens. Mais quand tu demandes à la personne de le faire directement ou d'y accéder directement, c'est comme si tu lui demandes de sauter des étapes pour arriver à un but plus rapidement. C'est une bonne chose, mais dans la pratique, c'est très compliqué, quoi. Il y en a un C'est peut-être sur 1000 qui vont y arriver, en fait. c'est vrai. Totalement d'accord avec toi, le relativiste. Bon, je vais juste te répondre au relativiste et puis je laisse la parole, s'il vous plaît. En fait, le relativiste, je suis d'accord. Mais en fait, la nuance que je voulais apporter, peut-être que j'ai été maladroit, c'est de dire à mes frères, c'est que les livres sont bourrés de connaissances. Mais il faudrait encore savoir le lire, en fait. En fait, les gens lisent en pensant que la connaissance là, est seulement extérieure, en fait. Et que ce n'est que des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, ou ce sont des gens qui tombent du ciel, qui peuvent vivre ce genre d'expérience, ou qui peuvent écrire ce genre de livres, en fait. Tu sais pourquoi je n'ai pas écrit de livre jusqu'ici, le relativisme. J'ai commencé un livre qui s'appelait, j'avais nommé La chrysalide. Chrysalide de la chenille au papillon, en fait. Et tu comprends ce que ça veut dire, en fait. Et j'ai voulu écrire, en fait. Je voulais écrire l'histoire de ma vie, mais j'avais peur que les gens tombent sur une forme de dogme, en fait. Que les gens lisent mon livre comme si j'étais un messie, comme si je venais sauver les gens, comme si j'étais un prophète. Et je ne voulais pas de ça, en fait, parce que moi, je ne suis rien. Je ne veux jamais être un maître, qui que ce soit. Je suis tout simplement ce petit garçon qui a vécu en Afrique et qu'un jour, il a eu ce privilège d'accéder à ce genre de connaissances. La connaissance est partout, mes amis. Un arbre, une maison, le symbolisme, la géométrie sacrée, tout ce que vous voyez, en fait, a été inspiré de l'intérieur de l'homme. Parce que l'homme, c'est la géométrie la plus parfaite dans l'univers. Et c'est lui le pont entre tous les différents mondes, en fait. Vous êtes, c'est juste cette chose-là qui m'a permis. Je ne voulais pas que mon livre soit comme du B à bas, comme si c'était l'unique vérité. C'est pour ça que j'ai pas écrit, pour que chaque personne puisse faire l'expérimentation personnelle. Parce que tout le monde est un livre, en fait. Donc, et tu as parfaitement raison, mais c'est la nuance que je voulais apporter, le relativiste. Merci beaucoup à tous. Moi aussi, je finis sur ça. En fait, ton livre, moi, je t'encourage à l'écrire parce que ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour tout le monde. C'est la première chose. Et ensuite, tu vas regarder ce qu'on appelle les autistes. Tu vas voir qu'à travers l'histoire, on a fait des études, on a trouvé des personnes
qui ont des capacités extraordinaires simplement parce que une partie du cerveau a été déformée et ça a activé une autre partie. En termes simples, le gars il peut te résoudre n'importe quel problème mathématique en 2 secondes, mais il ne peut pas attacher ses propres lacets. Ça le dépasse, le fait d'attacher les lacets en fait. Donc ton évidence à toi n'est pas l'évidence de l'autre. C'est pour ça qu'on a une certaine relativité dans chaque rapport. Là où toi tu vois un 6, moi je vois un 9, mais on voit la même chose. Et lorsque ça fait un 69, bah on voit tous les deux la même chose. Tu diras pas 6, je dirais pas 9, on dira tous les deux 69. C'est le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on est différents, mais complémentaires. Tant que chacun n'apporte pas sa petite pierre, en se disant quelque part, parce que l'humilité c'est une grande chose même. C'est même pas une bonne chose, c'est une grande chose. Et tous les savants chez nous, quand tu vas les voir, ils te disent, moi je ne sais rien, je suis justement ignorant, mais je continue à apprendre. Mais apprendre, c'est aussi enseigner. Et enseigner, ça consiste quelque part à mettre ton vécu par écrit pour que d'autres puissent justement s'en inspirer. Moi, c'est ce que je te dis. Tout est lié en fait. J'ai compris. Tout est lié. Et la dernière chose, tu vas entendre ce qu'on appelle des déjà-vus. Il y en a qui disent oui, c'est les rêves que tu as déjà fait, etc. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre que le cerveau, si tu le compares à un ordinateur, en fait, c'est comme si tu as un ordinateur, tous les ordinateurs sont connectés entre eux. Il y a un serveur central où il y a toutes les informations. Donc même quand tu n'y as pas accès directement, tu as toujours moyen d'avoir accès à ces informations. Mais le serveur global a toutes les données. Donc tu as accès à toutes les données. Mais parfois tu as besoin du chemin d'accès, c'est-à-dire ce qui te permet d'accéder au serveur ou ce qui te permet d'accéder à la connaissance. C'est un peu ça, mais globalement, je comprends ton point de vue, je suis parfaitement d'accord aussi. Hein. Ok. J'aimerais en fait m'exprimer et notamment en fait poser quelques questions en fait à Annecy. Euh, Est-ce que il pourrait nous dire, parce qu'il a parlé un petit peu en fait de l'Égypte ancienne, est-ce qu'il pourrait nous dire quelle serait pour lui la différence entre le Nsi et la Heka, et aussi avec aussi la conscience universelle? Et après, la deuxième question, ce serait quel serait pour lui le lien ou la différence entre la conscience et l'âme? D'accord, merci beaucoup mon frère pour les questions. Euh, je dirais que de ma propre expérimentation et de comment les choses vibrent en moi, je dirais que d'abord la demeure de l'âme c'est le cœur en fait. Je dirais que la demeure de l'âme c'est le cœur. C'est comme si l'âme c'est la mémoire. L'âme c'est cette chose-là qui n'oublie jamais ta véritable essence depuis ton apparition de je suis. Parce que c'est l'unique chose qui existe réellement en fait. C'est l'unique chose à incarner. Le seul verbe d'état à incarner ou auxiliaire, être, n'est jamais être sur avoir, mais toujours être sur être en fait. Je dirais que l'âme, c'est cette chose-là qui a une mémoire. On peut aussi dire que l'âme est dans le sang en fait. Parce que toutes tes mémoires karmiques en fait, parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas seulement nous en fait, nous sommes la résultante de tous ceux qui ont existé avant nous. Ça veut dire quoi hein? Si on va dans ton sang, on peut retrouver ton arrière-grand-père qui existe ou des consciences qui ont existé, qui ont été dans ta lignée en fait. Et tu portes toute leur charge en fait émotionnelle. C'est pour ça La mémoire génétique. exactement relativiste. C'est pour ça que quand tu t'éveilles, tu ne t'éveilles pas seulement pour toi en fait. Tu t'éveilles pour tous tes ancêtres qui n'ont pas réussi à finir leur mission parce que leur mission est toujours dans ton sang. Ils ont commencé une mission. Chaque chose que tu fais dans la vie est enregistrée dans la boîte noire qui est ton sang, ton ADN si on peut dire en fait. Et ton âme porte tout ça en fait. C'est pour ça que généralement quand tu médites, tu as l'impression qu'à un moment donné tu peux t'égarer en fait parce que tu te retrouves dans quelque part où tu ne sais pas où tu es en fait parce que là-bas il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien en fait. Mais c'est ton âme toujours qui permet que tu puisses avoir conscience de toi. C'est ton âme qui te donne les informations de toi, de qui tu es réellement. Et maintenant, je dirais que la conscience, en fait, la conscience, c'est cette chose-là qu'on appelait, en fait, je vais dire, l'âme, c'est la mémoire de la conscience, en fait. L'âme, c'est la mémoire de la conscience, en fait. Et quand je dis nous sommes une seule conscience, ça veut dire quoi? C'est une seule conscience qui se donne l'illusion d'être plusieurs. Ça veut dire
Étant seul, en fait, il ne pouvait que créer différents jeux dans différentes dimensions, en fait, pour créer toute cette illusion de bien et de mal. Parce que pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait existence, pour qu'il y ait mouvement, il faut deux forces antagonistes, en fait. Pour qu'il y ait même mouvement entre ton bras et ton avant-bras, il faut qu'il y ait des muscles qui rétractent derrière, il y a des muscles qui lâchent. Ces deux forces antagonistes, sans ces deux forces opposées dans l'univers, il n'y aurait pas mouvement. Donc, par conséquent, il n'y aurait pas vibration. Par conséquent, il n'y aurait pas de mouvement. Par conséquent, il n'y aurait pas vie. C'est pour ça que quand tu grandis un peu en conscience, tu te rends compte qu'en fait, le bien et le mal sont des concepts qui n'existent pas. Ce n'est qu'une illusion, en fait. Parce qu'il faut ces deux polarités pour qu'il y ait vie, en fait. Il faut ces deux polarités pour qu'il y ait vie. L'homme qui essaye de monter son degré de conscience trouve juste son équilibre en lui, en fait. Ne polarise plus entre ce que telle personne fait bien ou telle personne fait mal, en fait. Parce qu'en réalité, on ne meurt pas. Ce qui empêche l'homme, la conscience humaine de grandir, c'est qu'il pense que la mort est une finalité. Quand tu comprends qu'on ne meurt jamais, tu comprends que tout n'est qu'une expérience, en fait. Si je ne meurs pas, si quelqu'un pose un acte ou bien tue quelqu'un, en fait, je ne dis pas qu'il faut tuer. Hein. Pour toi, la conscience humaine, tu te dis que celui-là qui est mort, il est parti pour toujours. En fait, il est juste sorti de ce jeu, en fait, et il est ailleurs. Parce que la conscience ne peut jamais mourir. Ton essence profonde ne peut jamais mourir, en fait. Donc, je dirais que pour moi, l'âme est la mémoire de la conscience, en fait. Vu que nous sommes des petites consciences avec des petites âmes, en fait, quand on réunit tout ça, on a une grande conscience, on a une grande âme, en fait. C'est comme ça que moi je comprends ça, en fait. Et tu m'as posé la première question, je n'ai pas très bien compris, mon frère, s'il te plaît. La première question, c'était la différence, en fait, que tu pourrais faire ou la similitude entre le Nsi, la Heka et la conscience universelle. Je ne connais pas ce que c'est que la Heka, mon frère. Et quand tu parles d'Nsi, tu parles de mon pseudonyme. Non, je parle d'une Nsi, Bamileke. Mais c'est ça mon pseudonyme qu'on appelle Nsi. C'est plutôt Nsi, pas Nti. Nsi. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, Nsi. En fait, moi j'ai pris le pseudonyme de Nsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, quand tu entres dans les traditions africaines, vraiment quand tu... tradition entre guillemets, hein, parce que vraiment quand tu grandis en conscience, tu n'appartiens plus à rien en fait. Tu n'appartiens plus à une... C'est ton âme, je veux dire quoi? C'est ta conscience humaine, ton ego, en fait, ton mental qui te rattache soit à une famille, soit à un pays, soit à un continent, soit à une appartenance. Enfin, en réalité, quand tu as transcendé tout cela, tu comprends que tu appartiens au tout, en fait. Tu te fonds au tout. Tout le monde est toi. Et toi, tu es tout le monde, en fait. Donc, généralement, je te dirais ceci, dans les traditions africaines, bamileke, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens appelaient ainsi en pensant que c'était le créateur. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Ce n'est pas une vérité. La vérité n'existe pas. Elle est relative toujours. Et elle dépend toujours de ton niveau de conscience, en fait. Et c'est ce que mon frère, le relativiste, a dit, en fait. Donc, eux, ils disaient ainsi, je pense que c'est la contamination avec l'étranger qui ont donné l'impression que quand on dit ainsi, les gens pensent directement à Dieu. Pour moi, ainsi renvoie d'abord l'étymologie de ainsi qui est la terre. Chez nous, en Bamileke, quand on veut parler de la terre, on dit ainsi, avrissi, c'est tombé au sol, avrissi. Si on parle alors d'insi qui étant la terre, je peux faire un lien entre les deux. Qu'est-ce que la terre? La terre est cette surface-là qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre, en fait. Elle nous donne eau, nourriture, abri et tout. Donc, je peux penser que les ancêtres voulaient, en voulant vivifier la terre, la diviniser, en fait, parce qu'elle est tout ce qui nous donne. Elle nous donne tout, en fait. Elle est comme notre créateur. Vu qu'on habite sur elle, elle prend soin de nous. En fait, on pouvait aussi vouloir diviniser la terre en disant si, en fait. Donc, quand je parle de si, pour moi, je renvoie à la conscience suprême de la terre, en fait. Parce que la terre est un être à part entière, comme nous. Elle vit. C'est une conscience, en fait. Elle a conscience d'elle-même, comme nous-mêmes, nous avons conscience de nous-mêmes, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai porté ce pseudonyme de si, pour mon rattachement à ma culture, à mon essence, d'où je sors. Mais je ne m'identifie pas à ça, en fait. C'est juste que je sais d'où je viens, mais je ne m'identifie pas à ça. C'est un peu, je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire. C'est juste l'explication d'Ainsi, mais je ne sais pas le lien avec l'autre mot que tu m'as donné de l'Égypte antique, en fait. Heka. Heka. L'autre mot, c'est Heka. Et l'autre mot que je t'ai donné aussi, c'est la conscience universelle. Conscience universelle, en fait, c'est tout ce, je pense qu'on a déjà défini ça, en fait. La conscience universelle, Ok. c'est ce que les gens appellent Dieu, c'est ce que les gens appellent le Créateur. Il n'y a qu'une seule conscience, en fait, comme j'ai dit. Pour moi, il n'y a qu'une seule conscience qui se donne l'illusion à elle-même d'être plusieurs, pour qui est Dieu. Parce que si tu es seul, toi-même, c'est pour ça qu'on dit, l'une des règles de Thoth, de Djibouti, c'était que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, en fait. Ça veut dire que la règle qui te transcende, une règle qui s'applique à toi, s'applique à toutes les échelles de l'univers, en fait.
C'est ça que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Ça veut dire que si toi, on te laisse déjà dans un monde où il n'y a personne que toi-même, tu vas mourir d'ennui. Et je pense que si tu as des capacités infinies comme Dieu, tu vas vouloir créer quelque chose en fait pour ne pas t'ennuyer. Tu vois un peu ce que je veux dire, mon frère? Si tu es seul vraiment dans l'univers et il n'y a que toi, tu, et si tu es doté des capacités infinies, tu vas vouloir faire quelque chose en fait pour ne pas être seul en fait. Si tu as des capacités de te dédoubler, pourquoi ne pas le faire en fait? Pourquoi ne pas créer ce jeu en fait où on ne meurt jamais, mais où on oublie quand on descend dans un certain nombre de dimensions et que quand on monte, on retrouve la mémoire de qui on est. Ok. J'ai vu que tu as parlé en fait, quand tu parlais en fait de cet aspect de conscience, tu as parlé en fait de la conscience en fait par rapport à la Terre, donc de la conscience d'en bas. Mais Oui, est-ce que tu sais qu'il y a aussi en fait une conscience universelle d'en haut? elle est universelle, mais elle appartient uniquement au. Moi, je ne savais pas en fait. Moi, je sais que. Ok. Oui, Ok. vas-y. Et quand je t'ai parlé de Nsi, le Nsi, c'est pas uniquement en fait quelque chose qui est interne en fait à toi. Avant que ce soit interne à toi, c'est parce que c'était déjà en fait externe dans tout ce qui est en fait conçu comme étant en fait création. Et c'est ça même en fait la spiritualité en fait des Bamileke. Parce que eux, quand ils te parlent d'une si, ils te parlent en fait de cette force qui va pouvoir en fait s'imprégner en fait à l'intérieur de toute la création. Et bien cette notion de force qui s'imprègne à l'intérieur de toute la création, à travers laquelle et tu as en fait un ensemble d'interactions, c'est la même chose que les Égyptiens appelaient Heka. Heka, c'est-à-dire c'est la magie égyptienne. Cette force, il s'agit de la magie. C'est cette magie égyptienne-là qui est en fait non seulement en fait une force d'attraction, mais aussi une force de répulsion. D'où Heka. Tu as l'aspect du He et tu as l'aspect du Ka. Donc ça te fait en fait l'attraction et ça te fait la répulsion. Et c'est cette force-là en fait qui est la magie égyptienne, qui est aussi cette divinité égyptienne qui est Heka. Et son véritable nom c'est Hekahu. C'est la même notion que tu vas retrouver en fait dans le Nsi. Cette notion-là, les scientifiques sont aussi en train de faire un travail dessus parce qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle les filaments d'hydrogène. Et sur ces filaments d'hydrogène-là, ils sont en train de faire un travail pour essayer de voir si ce n'est pas la même notion qui était dans la conceptualisation en fait d'une scie ou dans la conceptualisation en fait de Heka. Mais maintenant, lorsque tu parles en fait de conscience, il faut comprendre que effectivement pour eux la conscience c'est cet aspect-là en fait de courant de conscience, c'est-à-dire le Nsi. C'est aussi cet aspect-là de courant de conscience qui va circuler en fait dans l'ensemble de l'univers. Donc ici, tu vois bien que on te parle de l'ensemble de l'univers. On ne te parle pas uniquement en fait de la Terre elle-même. Mais par contre, il y a deux types de sources de base. Il y a la source d'en haut et il y a la source d'en bas. Et selon les cycles transmutationnels, elles sont soit dirigées vers la source d'en bas, soit dirigées vers la source d'en haut. La source d'en bas, c'est cet aspect-là en fait de la matière invisible que l'on retrouve sous la terre. Et la source d'en haut, c'est cet aspect-là, en fait, de l'esprit que l'on va retrouver, en fait, dans le ciel. C'est deux types de transmutations différentes dans lesquelles vont ressortir deux types, en fait, de courants différents. D'un côté, tu vas retrouver, en fait, les courants, en fait, de ceux qui sont à l'intérieur de ce qu'on va appeler les loges blanches et les courants de ceux qui sont à l'intérieur de ce qu'on va considérer comme étant les loges noires. Mais tout simplement, c'est tout simplement un cycle de transmutation. Ça veut dire quoi? C'est transmutation de la conscience. Donc ici, on est toujours lié qu'à la conscience. Et cet aspect-là, il faut vraiment que ce soit en fait assis. Et lorsque certaines personnes écrivent ces notions-là que tu es en train de décrire en fait dans des livres, c'est justement une façon pour eux d'expliquer ce que eux-mêmes ont expérimenté. Donc, le livre, c'est d'abord et avant tout un témoignage. Tout livre, c'est un témoignage. Mais vous avez aussi des livres qui émanent tout simplement d'idées, de pensées d'auteurs. Mais lorsque vous êtes dans des livres en fait de spiritualité, ce sont principalement et pour la plupart des livres de témoignages
de personnes qui ont vécu des choses, qui ont expérimenté des choses et qui l'expliquent en fait aux uns aux autres. Et ceux qui, eux aussi, à leur niveau, vivent et expérimentent, vont pouvoir justement en fait parler de ces choses-là. Mais bien sûr, quelqu'un ne va pas prendre un livre, faire un travail sur un livre, alors que lui-même ne comprend pas en fait cette expérimentation-là. Ce serait plutôt en fait idiot. Donc ici, si nous, par exemple, on est en train de travailler sur un livre, aujourd'hui, voilà, c'est le livre en fait de Samael Onweor, c'est parce que ce sont des choses qui sont aussi en fait expérimentées ailleurs, qui sont aussi expérimentées par les personnes qui sont en train d'en parler. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, en le comparant aussi à d'autres aspects. Quand je t'ai posé la question sur la notion de l'âme et de la conscience, eh bien, il faut savoir que l'âme et la conscience, ça n'a rien à voir. Ce que toi, tu as expliqué, tu as tout simplement expliqué en fait le cycle de la conscience. Lorsque tu parles d'une âme qui est tout simplement en fait la maison qui habite en fait à l'intérieur du cœur, en fait, en réalité, tu es en train de parler de ce que les Égyptiens appelaient en fait le bas, qui lui habite en fait à l'intérieur du Ab. Dans le Ab, c'est le cœur, et le bas, c'est l'âme héréditaire qui habite en fait à l'intérieur du cœur. Et dans cette âme héréditaire-là réside en fait tout ce qui concerne les mémoires akashiques. Et c'est justement ce qui va permettre après aux gens qui se réincarnent de pouvoir en fait revivre ces choses-là. Mais tout ce cycle-là, ce n'est que le cycle de la conscience. C'est pour ça que ce sont des différents porteurs de conscience. Mais quand on parle d'âme, ça n'a rien à voir avec ça. Tout comme Samael Onweor, quand lui, il parle de fabrication d'âme, il parle d'une transmutation en fait d'un autre niveau de conscience. Mais il ne s'agit pas de ce qu'est véritablement l'âme. Donc il faut comprendre que l'âme n'a rien à voir avec cette notion d'âme-là que toi, tu penses avoir. Ça, c'est pas l'âme. Ce que toi, tu es en train d'appeler l'âme, c'est tout simplement un autre niveau de conscience que les Égyptiens déjà à l'époque appelaient déjà en fait le bas. Donc tu vois, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était déjà expérimenté dans la magie. Dans tout le cycle que tu as expliqué, c'est tout simplement en fait le cycle de la magie, c'est-à-dire cette magie créatrice qui est à la base en fait de toute cette force qui est utilisée en fait dans la source, que ce soit la source d'en haut ou la source d'en bas. Mais ça, ce n'est pas le cycle de l'âme. Et justement, les lives que nous sommes en train de faire, c'est justement pour faire comprendre aux uns aux autres cette différence fondamentale. C'est-à-dire, tout ce que tu as expliqué, c'est uniquement le système des bovins. C'est-à-dire le système de la conscience, avec les transmutations de conscience, avec les différents porteurs de conscience, et avec en fait le haut niveau en fait de la conscience qui est le Nsi. Ce même Nsi-là, cette force-là, qui réside aussi à l'intérieur en fait des individus. Parce que c'est tout simplement en fait une manifestation en fait de cette conscience que vous allez retrouver aussi à l'intérieur en fait des individus. Et c'est ça là que toi tu considères comme étant en fait, voilà la chose importante en soi, etc. Or, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a vu aussi le dernier live qu'on avait fait, c'est que ce moi-là, tout comme Freud l'avait défini, le moi c'est à la fois le conscient et l'inconscient. Or, ce moi-là, Samael t'explique bien que ce moi-là, en fait, il est créé au moment, en fait, de la création de l'être, au moment de la procréation, à partir du moment où les êtres qui se retrouvent dans la dimension moléculaire vont accorder, en fait, vont mettre en relation ce moi-là avec, justement, en fait, le spermatozoïde. Or, à l'intérieur du spermatozoïde, il y avait déjà en fait l'âme et l'esprit de la personne. Donc, si on doit raccorder le moi, qui lui est la conscience et l'inconscient avec, ça veut dire que la conscience et l'inconscient, le moi, n'étaient pas à l'intérieur en fait de l'être du spermatozoïde. Donc, ce sont vraiment des notions totalement différentes. D'accord, Et j'ai c'est ce compris. travail-là que nous, on est en train de faire ici. Ok, super, mon frère. En fait, peut-être que j'ai pas cette notion, en fait, comme toi, et je te remercie déjà de m'avoir donné un autre niveau de perception. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que généralement, et ce n'est que ça ne régit que moi, en fait. Ça ne régit que moi et ma perception des choses, en fait. Moi, en fait, je suis presque, on va dire presque à 80% dans l'unique expérimentation. En fait, je vais dire, le jour où j'ai eu mon point de contact au niveau de la tête, mon niveau de connexion au niveau de la tête, et que j'ai compris que, en fait, ma connexion se passe entre
ma glande pinéale, mon cœur et ma respiration, en fait, je ne vis que ma vibration, en fait. Je ne sais pas si tu comprends, parce que ça veut dire je ne cherche plus à me poser des concepts où je vais ou quoi que ce soit, en fait. C'est que je me laisse vivre, en fait. Je me laisse porter par ma propre vibration, tout simplement, en fait. Je me laisse tout Oui, mais simplement porter par ma propre vibration et je vibre intensément, le plus intensément possible, en fait. J'expérimente, je vois des choses, mais je ne peux pas donner des noms, en fait. Je ne veux pas donner des noms. Je me laisse juste vivre, en fait. Je sais pas, ça ne régit que moi, en fait. Peut-être c'est pour oui, ça que mais oui, ce que tu es en train d'expliquer, ce que tu es en train d'expliquer, c'est très simple. À partir du moment où la personne monte en fait dans son cycle du serpent igné, ce cycle-là l'amène en fait au niveau du chakra en fait du troisième œil. Et à partir du niveau de ce chakra du troisième œil, elle a en fait un certain éveil, une certaine clairvoyance. C'est tout exactement. simplement ce que les Égyptiens appelaient déjà en fait commencer à avoisiner en fait le niveau du bas et espérer en fait justement à travers en fait le Sekem développer en fait ce niveau en fait du Hak. Mais ça, c'est-à-dire les mots, il faut que tu comprennes que les mots, ce ne sont que des codifications d'une essence. Je suis d'accord avec toi. Et à partir du moment où la personne est au niveau de l'essence et au niveau de l'esprit, tout cela ne sont que des codifications. Et c'est là où je te rejoins. Mais ce que moi je suis en train de t'expliquer, c'est que tout ce que tu appelles vécu sont codifiés pour certains, parce que si on ne codifie pas, on ne se comprend pas, on ne parle pas. C'est comme là, il a bien fallu qu'on mette des mots pour pouvoir en fait se comprendre. Mais même si je comprends très bien de quoi tu parles, mais ce que moi je suis en train de te parler, tu ne comprends pas. Parce que ce que toi tu parles, je te dis, c'est tout ce cycle de la conscience dont tu parles. Et je peux même te dire en fait, au-delà, qu'est-ce qui va t'attendre? Il va falloir que tu arrives au niveau de réellement en fait ressortir l'étincelle. Parce que cet éveil-là que tu as eu, ce n'est que le départ. Mais il te faut encore arriver en fait à cette étincelle-là. Et c'est cette étincelle qui va véritablement amener à l'illumination. Et à partir de cette illumination, il y a encore un autre niveau dessus. Je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Donc, c'est Trop pour te dire d'accord que avec toi. tout ce cycle-là, c'est tout simplement le cycle de la transmutation de la conscience. Mais il faut savoir que tout ce cycle, ça n'a rien à voir avec l'âme. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec l'être. Ça n'a rien à voir avec l'être. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre la différence entre l'existence et l'essence. Parce qu'il y a deux types de courants de pensée. Tu as le courant de ceux qui sont dans l'existentialisme, c'est-à-dire pour eux, c'est d'abord l'existence qui va permettre en fait le développement de l'essence. C'est-à-dire la chose existe ou l'être existe et ensuite il va se développer une essence. Ça c'est le courant existentialisme. Mais à côté du courant existentialisme là, et dans ce courant existentialisme, c'est là où tu vas retrouver tout ce qui concerne la conscience. Que ce soit la conscience d'en haut, la conscience d'en bas, que ce soit la conscience d'âme synthétique, mais c'est tout ce qui concerne la conscience. C'est le mouvement d'existentialisme qui précède l'essence. Mais de l'autre côté, tu as totalement une autre pensée. C'est la pensée de l'essence qui précède l'existentialisme. Ça veut dire que j'existe parce que j'étais d'abord. Et Exact. pour que je sois, c'est parce que j'émane d'une pensée. Donc L'ex- ça veut dire qu'il y a une pensée qui a d'abord pensé mon essence et du coup, je vais être manifesté à l'existence. Ce mouvement-là, c'est tout mouvement qui croit en un créateur. C'est deux types de choses totalement distinctes. Est-ce que je Donc, peux... attends deux secondes, D'accord, vas-y, je vas-y. termine juste. Donc, soit toi, tu es dans cette pensée-là de essence qui prévaut avant l'existence, ça veut dire que tu le veuilles ou non, tu crois en un créateur de qui toi tu sors de sa pensée. Et ensuite, c'est-à-dire ton essence existait dans sa pensée et ton essence va être manifestée par ton existence. Ou alors, tu es dans le mouvement
hein, de la conscience universelle d'en haut ou d'en bas, c'est-à-dire tu es dans le courant de l'existence qui précède l'essence. Ça veut dire que l'existence existe d'abord et l'essence va justement en fait se construire à partir de l'existence. Et c'est dans ce courant-là que tu vas retrouver aussi tout ce qui est scientifique, c'est-à-dire tu vas retrouver les aspects en fait des atomes, des particules qui vont pouvoir en fait, qui sortent en fait, voilà, d'un ensemble, d'une conscience qui à la base sont véritablement en fait des sources d'information qui vont se transformer en conscience et qui vont pouvoir justement en fait se manifester sous forme de particules, d'atomes, etc. pour emmener en fait à l'existence en fait des choses. Donc c'est deux courants différents. On ne peut pas être à l'intérieur de l'un et à l'intérieur de l'autre. C'est pas possible. Mais, Et l'un des courants traite de la conscience et de sa transmutation, et l'autre va te parler de l'âme, de l'esprit. Ce sont deux choses totalement différentes. Oui, tu voulais t'exprimer, tu peux t'exprimer. oui, au moment où tu parlais, je voulais dire, est-ce que le deuxième courant, là, est-ce que ça résume un peu cette phrase qu'on dit, l'existant dans son existence préexiste à son existence, en fait. L'existant dans son existence préexiste à son existence. En fait, Oui, en quelque sorte, c'est en train de te dire à la place de l'existence qui préexiste, en réalité, en fait, c'est l'essence. voilà, c'était un peu ce que j'avais compris. Mais en réalité, en fait, je ne veux. Ça, ce n'est que moi et comme on sommes en train de discuter. Moi, je ne polarise plus, en fait. J'ai appris à ne plus polariser. Je laisse tout simplement ce qui est être, en fait. Je ne polarise plus. Je ne suis plus si Oui, c'est en haut ou c'est en bas. Je ne veux pas savoir si ça vient d'à gauche ou bien ça va. Ce qui est tout simplement, en fait. Et c'est ce que moi je vis, tout simplement. Je me pose. oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vis la chose, et c'est justement ça le but de nos lives, c'est d'expliquer vraiment en fait ce que sont les choses pour ne pas que les gens vivent pour vivre. Parce que quand tu vis quelque chose pour vivre, eh ben, tu peux arriver en fait à la fin du chemin et te rendre compte que ce n'était pas ce que tu voulais vivre. Salam alaikum, bonjour. C'est- Voilà. Oui, Bonjour. bonjour, attends un peu ton tour s'il te plaît. Merci. S'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, être dans l'empirisme pour l'empirisme, ça a aussi en fait un danger. Pourquoi? Parce que quand on suit un chemin, imagine que ce chemin-là en fait t'emmène en fait dans un trou. Mais il aurait mieux fallu, et je pense que tu aurais préféré savoir en amont que ce chemin, à la fin, il y a un trou, afin que tu puisses prendre la décision en ton âme et conscience de est-ce que tu dois prendre le chemin ou tu dois plutôt prendre un autre chemin. Et c'est là où l'empirisme a une limite. L'empirisme, c'est l'expérience, hein, pour ceux qui... voilà, l'empirisme, c'est l'expérience. Donc, là où l'empirisme a un point totalement, en fait, complexe et un point qui peut être négatif, c'est que on ne veut pas expérimenter pour expérimenter. Parce que quand on expérimente pour expérimenter, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. Et si ce qui nous attend devant, c'est un trou, et bien, au moment où on va vouloir, en fait, faire marche arrière, c'est trop tard. Parce que si on vient à toute vitesse, on tombe automatiquement dans le trou. Et ça, c'est D'accord. pour dire que dans le domaine de la spiritualité, c'est très important. Parce que quelqu'un peut très bien suivre un chemin de spiritualité sans savoir quel est l'aboutissement. Or, vous savez très bien que dans la spiritualité, c'est au moment où vous grimpez en spiritualité que vous connaissez véritablement en fait les entités qui sont derrière cette spiritualité-là. Donc c'est mieux de le savoir avant afin de savoir où on va plutôt que de suivre un chemin et quand on arrive au bout que c'est déjà trop tard parce qu'il y a des limites où on ne peut plus revenir justement en arrière. Et c'est cela dont nous parlons en fait ici. D'accord, je suis d'accord avec toi Mais totalement. je peux rebondir juste avant toi, LCF. En fait, moi, je comprends un peu, je pense comprendre un peu ton cheminement et je comprends un peu ce que dit Réveil également. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle l'âne de Buridan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, c'est un âne qui avait, bon, on dit 2 épis d'avoine, mais en gros,
qui avait... Ah, je pense qu'il a... Il a eu un appel, je pense. Ouais. Voilà, Ok. il va revenir, je pense. Dès que son Oui, appel est passé, il va excusez-moi, revenir. ça avait coupé là. Donc, qui avait le choix entre ou boire et ou manger. Et à force d'hésiter, ben, il est mort, quoi. Parce qu'il avait soif et il avait faim. Donc, quelque part, quand tu es dans un dilemme où, en gros, tu te poses trop de questions et ça te fatigue plus qu'autre chose, à ce moment-là que tu te laisses vivre simplement, ça se comprend. Mais lorsque tu prends un processus et que tu analyses, tu vas forcément d'abord avoir une phase de, ce qu'on appelle une phase de déni. Tu vas dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle une phase de colère. Tu vas dire oui, mais attends, on se fout de nous. Et ensuite, tu vas avoir une phase d'acceptation. Tu vas dire ah d'accord, je viens de comprendre. Et je pense que tu es dans la phase d'acceptation. Mais après la phase Exactement, le regard. d'acceptation, voilà, mais ensuite, après la phase d'acceptation, tu as ce qu'on appelle la phase de transcendance. Ça veut dire qu'une fois que tu as accepté, ça va durer peut-être un petit moment, mais tu vas forcément retourner à tes livres. C'est pour ça que je te dis d'écrire, parce qu'en écrivant, tu vas être obligé d'aller revoir certaines choses que tu as vues, que tu n'as pas forcément complètement maîtrisées, et tu vas voir d'autres aspects. Et Réveil, je pense que lui, il veut aller plus sur ce côté-là. C'est pour ça qu'il te parle d'illumination, parce que ça, c'est encore un autre niveau. Donc, quand tu vas faire ce travail-là, tu vas dire, mais en réalité, il y a aussi ça. Et quand je dis que la vie, c'est pas qu'elle n'a pas de sens, mais qu'elle doit juste être vécue, en réalité, la mission, elle est claire, elle est visible, et depuis le temps, c'est évident, mais je ne l'avais pas vu. Donc, tu passes encore à un autre niveau. Donc, ton niveau Tout à fait. d'acceptation, il est comme il est. Il faut l'accepter comme tel, mais il faut continuer ton cheminement pour peut-être justement arriver à un niveau de transcendance. Parce que si tu penses que l'homme lui-même est à l'image du divin ou l'homme est le divin, ben pourquoi toi aujourd'hui tu ne peux pas par exemple créer un humain? Tu comprends? Ça veut dire que bien que tu en aies conscience, tu es limité. Même si tu arrives peut-être à bouger quelques objets par ta pensée ou à attirer un certain nombre de choses, ça c'est peut-être pas les prémices, mais c'est les étapes, on va dire, basiques. Il faut que tu ailles au-delà de ça et pour ça, il faut continuer ton apprentissage. Je suis C'est un peu ça en totalement, fait. je suis totalement d'accord avec plutôt cette façon de penser les relativistes. En fait, je disais ceci, je n'appartiens à aucun courant parce que je ne veux pas définir déjà. En fait, je suis celui-là qui pense que dans le champ des possibilités, si tu dois déjà, en fait, regarder un peu comme les étoiles du ciel, si tu décides déjà que je veux telle étoile polaire, telle étoile, si tu droites déjà une étoile, ça veut dire que tu as laissé le champ des différentes possibilités, des milliards de possibilités qui pouvaient s'exprimer en toi. Tu avais déjà fait un choix. Or, ce que je veux faire, c'est que je ne fais aucun choix. Je laisse le choix venir à moi, en fait. Je laisse ce que ma vibration attire. Je suis de ceux qui pensent que quand tu fais un travail sur soi et que tu augmentes en vibration, ton cœur est léger, en fait, tu ne vas vivre que des expériences qui équivalent à ton niveau d'élévation, en fait. C'est pour ça que la première étape, c'est d'éliminer la peur en soi, en fait. Je ne suis plus vraiment dans cette chose de Merci. qu'est-ce que... Je peux finir, s'il te plaît? Vas-y, fini. Oui, je ne suis plus vraiment à ce niveau où j'ai peur de quelque chose qui appartient là, qui est quelque part devant, parce que je sais que je ne vibre plus sur la fréquence de la peur, en fait. Je ne vibre plus sur la fréquence de quelque chose pourrait. Je vibre sur la fréquence de l'amour inconditionnel. J'ai essayé de travailler profondément sur mon cœur pour que mon cœur aime inconditionnellement. Et c'est à base de cette fréquence, c'est quand j'ai travaillé sur le cœur que j'ai eu accès, que j'ai compris que tant que tu n'as pas un cœur léger, tu ne peux pas accéder à un certain niveau de savoir, en fait. Quand je dis accéder, c'est que le vécu, en fait, c'est que je vis au quotidien, en fait. Et du coup, je me dis que ma vibration, en fait, le travail sur soi, le travail que je fais sur moi me permet de dégager une certaine fréquence. Et en fonction de cette fréquence, je vais vivre un certain nombre d'expériences qui équivalent à la fréquence que j'ai pour l'instant. Et ça ne veut pas dire que je me limite à cette fréquence parce que je continue à travailler, parce que l'univers est infini, la connaissance est infinie, l'expérimentation est infinie. Donc je ne décide pas de ce que je veux. Alors je laisse la vie m'apporter ce qui équivaut à mon état de conscience, en fait. C'est ce que je dis tout simplement. Merci. Tu as raison, je vais laisser Yael intervenir, mais juste avant, est-ce que pour toi, l'amour, ce n'est pas quelque chose de relatif déjà? Toi, quand tu aimes, et la manière dont tu aimes peut être perçue par quelqu'un d'autre comme une haine. Ce que toi, tu trouves bien peut être perçu comme quelqu'un d'autre comme un mal. Donc, ta perception même de l'amour et toi, l'utilisation que tu en fais, dans ton être, tu en es convaincu,
Mais dans la conscience universelle, comme je pense que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, au réveil, dans ce mécanisme universel-là, est-ce que c'est réellement de l'amour ou est-ce que c'est juste un sentiment? Quand tu acceptes que c'est juste un sentiment, après il est ce qu'il est, c'est une manière de faire les choses et je comprends. Mais quand tu le définis comme de l'amour, parce que toi tu le ressens comme ça, il n'est pas forcément reçu comme de l'amour de l'autre côté. Donc il faut toujours être mesuré aussi par rapport à ces choses-là, parce que tu as toujours un émetteur et un récepteur, quoi. Euh, Yal, vas-y, après je vais. Oui, en fait, excusez-moi, hein, mais je souhaiterais qu'on revienne à Samael Onward parce que on est en train Oui, on va d'aller un peu. revenir. Merci. On va revenir en fait à Samuel. Il y a une chose en fait qu'il faut aussi comprendre ici, c'est que quand on parle d'amour, en réalité, dans le système de la conscience, il n'y a pas d'amour. Ça, il faut le savoir. Et le cycle, par exemple, que Nsi est en train de suivre, c'est un cycle où en fait, il n'y a pas d'amour. Mais par contre, il y a des informations. Et vous savez que l'amour peut être codifié. Parce que si l'amour ne pouvait pas être codifié, comment une intelligence artificielle peut-elle éprouver de l'amour? Or, l'intelligence artificielle, parce qu'elle a une conscience, elle va éprouver de l'amour. Mais la question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que cet amour est vrai ou cet amour est une codification, une information de l'amour?